J'ai réalisé des films aussi. Tu le crois, ça? Non. Bienvenue à tous et à toutes au podcast Viens on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Plus précisément, on s'intéresse aux différentes techniques pour appréhender les tournages sans pognon. Je suis Gamin, un des réalisateurs de l'association Groupe 13, et avec moi ce soir il y a Mathieu, scénariste et réalisateur pour l'association Groupe 13 également. Salut. Bonsoir Mathieu. Et Sartman, monteur pour la télévision et accessoirement pour le Groupe 13 aussi. Salut. Salut Sartman. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au métier de maquilleur ou make-up comme on dit dans le milieu. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons David Désir. Bonsoir David. Salut. Et Yvonne Schuten. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Petit jingle, maquillage, je sais pas ce que je vais mettre, mais ça va être cool. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum tic tic et boum. Le métier donc de maquilleur, maquilleuse, qu'est-ce que c'est? Alors, maquiller certes, mais encore au cinéma, à la web, sur des web-séries et au théâtre. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est parce que les gens sont pas beaux, c'est pour ça, vous êtes obligé de les maquiller avant de tourner. Ouais, évidemment, c'est ça. Leonardo DiCaprio n'est pas comme ça dans la vraie vie, on le sait. Non, il a un gros nez et il est louche en plus. Ah oui. Non, Beau gosse. moi je pense que c'est aussi créer un personnage avec le comédien. Ok. En fait, on l'aide à se projeter par rapport à son rôle en fait. Et du coup, lui, c'est un travail sur lui-même visuellement. Et du coup, lui, il arrive à comment dire, À rentrer dans le personnage. à rentrer dans le personnage. C'est un peu comme le costume, finalement. C'est ça, oui. D'accord. Peut-être plus lui donner de confiance aussi. Ah d'accord, oui, parce que là, du coup, il a Que il a soit dans la peau de quelqu'un l'acteur ou d'autre, l'actrice. oui. parce qu'on n'est pas maquillé tous les jours, en effet. Voilà, parce que concrètement, si vous devez rendre beau, entre guillemets, le comédien. Oui, c'est Ah, ça. ou moche. Beau à la caméra, à l'image en tout cas. Oui, en fait, il faut qu'il soit photogénique à l'image. Et en même temps, c'est aussi une façon pour lui le fait d'avoir un maquilleur d'avoir un retour sur son image, une belle image de lui, quoi. Du coup, c'est vendeur pour d'autres projets et ainsi de suite, quoi. D'accord. Mais à la base, c'est dicté par le scénario. C'est-à-dire, voilà, le personnage a un teint pâle. Bon, bah, du coup, voilà, par exemple. Hein. Il y a des réunions préalables avec le réalisateur ou la réalisatrice pour définir la gueule qu'aura le personnage. Et voilà, si par exemple c'est quelqu'un de fatigué, j'imagine qu'on accentue les cernes. Ou est-ce qu'il vous est arrivé de vieillir quelqu'un jeunir, c'est un peu compliqué, mais vieillir quelqu'un, par exemple? Oui, ça m'est arrivé de faire un vieillissement. Il y en a un qui était assez compliqué parce que c'était sur un jeune de 20 ans, il fallait qu'il ait 50 ans. Mais Ah ouais. C'était un peu compliqué. Mais là, Mais- tu tournes avec des prothèses, avec des prothèses oui. que sur du simple essai fixe. Alors justement, voilà. Alors, est-ce qu'on peut différencier deux types de maquillage? Oui, vraiment. Il y a vraiment le maquillage beauté, comme on dit, et après le maquillage effets spéciaux. D'accord. Ils Un sont maquillage vraiment- beauté, c'est-à-dire? Que ce soit pour un homme ou une femme, la chose la primordiale qu'on apprend dans le maquillage pour le cinéma, faut pas qu'il brille ou qu'elle brille. Alors briller, ça veut dire? Par rapport à la lumière, il faut vraiment que ça soit mat le teint, qui est vraiment pas du tout cette brillance, parce que sinon on va se focaliser là-dessus en fait sur l'image et pas vraiment sur D'accord, l'image c'est- en général. Je pense que c'est vraiment pour que ça soit bien en fait. Parce En que, général. ouais, et puis il faut savoir que sur un tournage, on utilise beaucoup de lumière, beaucoup de sources lumineuses, et que plus que dans la vraie vie en tout cas. Et du coup, si t'es pas maquillé, Le maquillage va de pair. Hein. Si on maquille plus, En plus, comme on tu met maquilles plus de plus. lumière, on maquille plus. Enfin, tout est plus. donc ça peut Accentué aussi, ça ouais. peut vite se voir. Bah oui, justement, tu parles d'accentuer. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à un tournage? Parce qu'on sait que par exemple, du maquillage sur du théâtre, faut accentuer les regards ou les choses comme ça pour que les gens au fond voient bien les expressions des visages. Est-ce que pour des tournages, il y a des spécificités, des règles spécifiques à la caméra, par exemple? Pour un bah là, on est dans le cadre d'un maquillage beauté, du coup. Moi, on m'avait dit qu'il y avait certaines caméras, ça c'est à confirmer avec les réals, qu'il y avait je crois que les raids tournaient un peu plus, il y avait une image un peu plus rouge, je crois, ou un truc comme ça, qu'il y avait un décalage de lumière, enfin de couleur, et du coup Ouais, on mais pouvait c'est aussi léger. compenser, très léger, du coup on pouvait aussi compenser ça au make-up, quoi.
D'accord. Mais bon, après, moi, Mais basiquement, voilà, quand vous recevez un scénario, une journée type, enfin le maquillage classique, qu'est-ce que c'est? C'est donc la brillance, comme tu disais tout à l'heure, mais... Pour un homme, ça reste assez léger. D'accord. Après, ça dépend s'il est fatigué ou non, en fait. Mais c'est vrai qu'on met quand même du fond de teint, même si c'est un acteur homme. Souvent, il a tout de même un peu de fond de teint et on poudre vraiment pour enlever cette brillance, on va dire, en D'accord. général. Et Pour vous la pouvez femme, c'est un peu défatiguer quelqu'un? Vous arrivez à le rendre moins fatigué? Oui, ça dépend en fait de la morphologie, après de sa peau et de sa couleur de peau. Mais oui, s'il y en a qui ont des veines un peu plus bleutées, on peut très bien cacher et faire un effet vraiment bonne mine, comme ça s'appelle. D'accord. Donc tout à l'heure, on différenciait donc les deux types de maquillage. Le maquillage beauté d'une part, et l'autre, ça serait le maquillage des fixes. des fixes. Du coup, moi, c'est ma définition que j'ai. Il y a en plus de la FX, pour moi, c'est du maquillage d'effets spéciaux, mais qu'on applique directement sur le comédien. C'est-à-dire qu'on lui colle du latex, de la gélatine ou de différentes matières. Et c'est un maquillage qui est fait pour juste une prise, juste pour une journée. Après, du coup, il y a un autre boulot qui est plus des prothèses, où c'est un travail de sculpture, de tirage et de moulage. Et de ce fait-là, en fait, par exemple, si on fait juste une cicatrice sur une joue, du coup, on peut décupler cette prothèse et faire en sorte que cette cicatrice soit raccord sur plusieurs jours. D'accord, donc quand tu fais une prothèse en latex, il faut la faire tous les jours. Oui, il y a un Tous les tirage. jours de tournage, je veux dire. Oui, tu fais un tirage pour chaque jour de tournage. D'accord. Oui, tu voulais dire un truc, Mathieu? Non, je t'ai Oui, dit parce que dès que tu l'enlèves, en fait, tu peux plus le réutiliser. C'est pour ça qu'on est vraiment obligé d'en faire pour le nombre précis de jours de tournage pour ce comédien-là. Sinon, le comédien dort avec, hein, c'est comme plus simple, non? Ça fait des économies, je pense que tout le monde y gagne. Et justement, là, je m'adresse un peu à tout le monde. Le maquillage est un point. Qu'est-ce qu'il y a? Eric Zemmour faisait une petite vanne. D'accord, je l'entendrai au montage, c'est cool. Non, je dis voilà, non, je m'adresse un peu à tout le monde. Le maquillage, maintenant qu'on a un peu d'expérience, c'est un truc qu'on doit intégrer. Et c'est-à-dire, on peut pas écrire sans penser au maquillage. Enfin, je sais pas, c'est devenu une espèce de rituel. Quand on tourne, on sait très bien qu'il y a un temps de maquillage et c'est pendant ce temps que fait l'équipe. Il faut surtout le prendre en compte à la prépa, quoi. Oui, voilà, faut prendre en compte la prépa. Mais tu parlais du scénario. Moi, quand j'écris un truc, je pense pas, à part s'il y a des monstres et qu'il y a du latex, mais je pense pas au maquillage en fait. C'est un truc qui rentre au moment de la préparation du tournage. Où là, tu dis, ah ouais, ok, là, donc là, ça se passe le matin. Enfin, ça, c'est ce que tu vois avec le maquilleur, mais toi, quand t'écris, moi, j'y pense pas, hein, personnellement. Au maquillage, en fait. Après, c'est quelque chose qui rentre, qui devient important après coup, en préparation. Et effectivement, le jour du tournage, parce que le maquillage va prendre du temps, donc il faut le prévoir dans le planning de la journée. Et en fonction, pareil, du nombre de comédiens, si t'as qu'un seul maquilleur et que t'as 4 comédiens, ça va te prendre 1 heure, alors que si t'as 2 maquilleurs et 2 comédiens, ça va aller très très vite. Tous ces trucs-là sont à prendre en compte, mais... D'accord. Tous ces trucs-là sont à prendre en compte pour moi le jour du tournage en fait. Ok. Tu voulais dire un truc, David? Ouais, en fait, c'est vrai que souvent, les RAL ne prennent pas en compte du tout le maquillage. Ils ont leur histoire. Et du coup, c'est à nous, maquilleurs, de mettre sa pierre à l'édifice et proposer des choses pour que le projet prenne vie. C'est tout à fait ce que j'attends du maquilleur. Qui me disent, ah bah là ton mec il est endormi ou il vient de se lever, des trucs comme ça que eux vont voir en lisant le scénario et que toi tu as pas pensé en écrivant en tout cas. Et il y avait, moi je me rappelle cette anecdote où David maquillait sur un de tes films, Mathieu, et justement il avait proposé quelque chose, donc c'était sur dernier roman, je crois. Le dernier roman. Tu sais, où il avait proposé que ton personnage... Ah oui, très bonne idée. Tu vois, c'était une super idée ça. Je sais pas si vous pouvez raconter cette anecdote. Il a oublié lui-même. Ouais, je l'ai oublié donc je pourrais pas la raconter. Et bah, vas-y, en fait, raconte, le Mathieu. maquillage des 2 personnages. Donc c'était 2 personnages, c'était Voilà, un huis clos entre 2 personnages, un mentor et son élève. Et voilà, le mentor, au début, l'élève est très en forme et le mentor très vieux, très fatigué. Et au fur et à mesure du film, ça bascule et du coup, le héros du film, donc l'élève, devient de plus en plus marqué par les événements qui lui arrivent, alors que le mentor, au contact de l'élève, lui, devient de plus en plus... a de plus en plus bonne mine, en fait, de plus en plus content de partager ces trucs. Et du coup, tu m'avais proposé que le maquillage, on sent dans le maquillage que la tendance s'inverse aussi.
c'est un truc qui appuie le scénario, parce que c'est ce qu'on comprend dans le scénario, mais appuyé par le maquillage, Voilà, ça rajoute un ouais. truc, quoi. Quelque chose dont tu n'avais pas pensé à du l'écriture, tout. mais que le chef maquilleur, incroyable, t'avait proposé. Effectivement, j'avais une très bonne idée. Donc on peut voir ça, dernier roman, ça s'appelle. Hein. Le dernier roman, C'est c'est sur sur les la chaîne du internets. groupe 13, bien sûr. Sur la chaîne YouTube du groupe 13, on peut voir ça donc. Ainsi que tous les autres films d'ailleurs. Mais plus concrètement, combien de temps ça prend pour maquiller un comédien pour un maquillage de lumière, on va dire, de base, hein, voilà, j'écris un personnage boit un café à une terrasse, pas de cicatrice, pas de plaie, voilà, combien de temps ça prend pour le maquiller? Je sais pas, au pif, plus ou moins, ça peut tourner entre. Déjà, entre un homme et une femme, c'est pas le même temps. Oui, c'est ça, il n'y a pas le temps. Ouais, c'est ce que tu disais, Yvonne, tout à Pour l'heure. un mec, je pense 5-10 minutes, quoi. Et une femme, ça peut monter jusqu'à 3 quarts d'heure, tout dépend. Tout dépend. D'accord. La femme. Je compte vraiment Il est minimum sur un une terrain demi-heure. glissant, David. Non, mais tout dépend. C'est Tout dépend de quoi, ça nous intéresse. Non, le type de maquillage, si elle a un maquillage poussé ou pas, ou est-ce qu'elle a juste. Genre, c'est un maquillage sophistiqué, ou juste un teint, ou ça. Ouais, non, je partais du principe, c'est juste un teint. Un teint. Voilà, bon, une femme, on part oui. du principe qu'elle se maquille peut-être un peu les yeux dans la vie de tous les jours et que du coup, dans D'accord, le scénario lumière. aussi, mais voilà, c'était vraiment juste de base pour un éclairage classique de ce qu'on peut avoir nous, c'est-à-dire un éclairage minimal. Combien de temps ça prend et combien ça coûte en fait. Alors vous allez me dire ça dépend du budget, ça dépend du projet, je sais bien tout ça, mais on va dire pour maquiller des comédiens sans effets spéciaux, on va rester sur le maquillage beauté pour le moment, combien ça coûte en général sur on va dire une semaine par journée quoi, par jour de tournage. Une pour femme, un on perso. utilise beaucoup plus de produits que pour un homme en fait. Mhm. Ça a l'air peut-être, on le voit pas, mais une femme, on travaille d'abord tout ce qui est lumière et ombre. Donc tout ce qui est par exemple l'anti-cerne automatiquement, le travail des yeux, le travail des sourcils, le travail des joues, même la bouche, on est obligé de mettre un peu de couleur. Sur un homme, on va juste peut-être rafraîchir s'il faut et mettre c'est plutôt un fond de teint. S'il faut vraiment au niveau des yeux, on peut mettre un peu plus de lumière et on poudre. Donc il y a vraiment une différence de quantité vraiment de produits qui est assez qui est vraiment large. Mais après Disons que c'est un peu compliqué parce que juste par exemple, on a un flacon de fond de teint qui vaut 30, 40 euros par exemple. On va utiliser juste une toute petite quantité et c'est assez compliqué de jauger juste quelques millilitres d'un fond de teint. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle plus le défraiement en fait. Parce qu'en fait, on est payé, on a un salaire par rapport à la prestation. Et en plus, on a une enveloppe de défraiement qui englobe tout le maquillage. Ouais, ce qu'on peut donner comme conseil aux gens qui veulent, comme c'est le but du podcast, hein, qui veulent faire des courts-métrages, des petites web-séries comme ça autoproduites, c'est sûr que on trouvera toujours des gens de bonne volonté venir pour aider, mais c'est vrai que les maquilleurs font partie de ces techniciens qui utilisent du consommable, qui utilisent des produits qui pourront pas réutiliser plus tard, donc ça a un coût. Donc effectivement, même s'ils viennent gratuitement, ces gens-là, faut les défrayer, comme c'est le mot qu'on emploie, pour au moins pour leur matériel de travail, quoi. Parce que moi, je tiens aussi à préciser, et je lutte un peu pour ça aussi, que en tant que maquilleur, on travaille sur des projets. Effectivement, on offre notre main-d'œuvre, on offre notre temps. Mais la moindre des choses, c'est qu'on se fasse défrayer. C'est-à-dire que vu que c'est un consommable, on n'est pas censé débourser de l'argent pour ce projet-là. D'accord. Donc pour moi, le défraiement doit être obligatoire, quoi. Oui, c'est à prendre en compte. C'est ça, oui. Donc mais on se rend pas compte, on a vraiment beaucoup de fond de teint par exemple à acheter, beaucoup de poudres, différents types de poudres à acheter parce que pas tout le monde a la même couleur de peau. Donc, et comme on dit consommable, mais c'est aussi périmable. Donc tout ce qui est fond de teint, on peut pas le garder non plus tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention quand est-ce qu'on l'a ouvert et jusqu'à combien de temps on peut le garder. Donc c'est vrai que ça aussi, on est obligé de faire attention. Voilà. Et puis c'est vrai que sur les tournages qu'on fait nous régulièrement, à chaque fois on dit oui là il y aura pas trop de maquillage à faire, ce sera juste normal. Et puis au fur et à mesure de la journée, on se dit cette scène là ça serait bien s'il avait un peu des cernes, cette scène là ça serait bien si il vient de se battre, donc s'il était un peu marqué, tout ça. Donc ça c'est des produits supplémentaires, j'imagine, c'est des trucs qui arrivent au fur et à mesure des idées de scène et des choses, et finalement on se rend compte qu'on peut faire plein de choses avec le maquillage. Donc comment dire, vous avez une palette très large du coup de tâches à effectuer. Vous maquillez pas juste le comédien quand il arrive le matin. Après, il y a des retouches sur le plateau.
c'est tout au long de la journée de tournage que vous intervenez à des moments réguliers Les raccords. pour faire des raccords maquillage. Voilà. Faut absolument retrouver le reste de la patrouille. Oublie la patrouille, mon vieux, ils sont tous morts. Quoi? Tous les mecs ont été tués. Rends-toi à l'évidence, Tony. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne peut pas compter sur des renforts et on n'a plus de rations. Si, il y a encore à bouffer dans le baraquement. J'ai vu des patates et des pâtés précuits. C'est pas une dégradation, c'est normal, notre peau consomme le maquillage. Donc il faut que durant la journée, après, qu'on refasse des retouches. Par exemple, la brillance, comme on dit, là, c'est la sueur ou par exemple la personne a chaud ou le sébum. En fait, il fait vraiment très chaud. Des fois, on se rend pas compte sur les plateaux de tournage. Donc, En extérieur, oui, ça peut arriver. mais non, c'est vrai que souvent on est obligé de faire des retouches et surtout en milieu de journée, on est obligé de bien renouveler une bonne partie du maquillage des fois. Ça dépend après de l'intensité, mais on a souvent des très grosses journées, on commence très tôt, on commence des fois souvent à 7h du matin pour un PAT, donc prêt à tourner à 8h, des fois à 8h30, 9h. Et on est vraiment bien 10 heures en fait occupés, je pense, pour une journée de tournage. Parce Donc, qu'en fait, nous, on est l'un des premiers techniciens à être sur le tournage, enfin, du moins à bosser sur le tournage. Bon, je parle pas de la régie, tu vois, mais donc on est les premiers à bosser. Et on est aussi les derniers à finir parce qu'on démaquille aussi le comédien, quoi. D'accord, parce qu'il y a un temps de démaquillage. C'est aussi Je valide ce que dit David sur le tournage de ma série. J'ai fini par lui donner les clés du studio parce que finalement c'est lui qui arrivait vraiment le premier tous les matins, donc c'est lui qui ouvrait le studio. Ouais, puis si vous avez des périodes où vous travaillez pas, en fait, quand ça tourne, bah là votre boulot est fini entre guillemets, du coup vous attendez. Oui et non. Non, oui et non. Ils ont toujours un œil sur ce qui se passe. Évidemment, mais Oui, parce qu'en fait, du coup, même si effectivement on est actif en début de journée, on maquille, il y a toute la période enfin toute la journée où on est sur les raccords, et du coup en fait on a les yeux rivés sur le retour pour choper les brillances ou autres problèmes sur le maquillage, quoi. Et du coup en fait en même temps chacun a son poste, il y a le script qui est là sur les raccords, le réal qui est sur le jeu, quoi. On a tous un point de vue spécifique par rapport à l'image, quoi, et du coup chacun c'est-à-dire que la script ou le script qui vient vous voir pour vous dire là hier la cicatrice elle était de telle comment dire, taille ou forme, oui. Et il faut la retrouver. ça vous le savez vous-même. les raccords, ce genre de raccords, vous faites des photos vous-même de... Voilà, c'est ça que je voulais savoir comment vous faites pour ça. Ouais, faut expliquer que par rapport à ce tournage, on peut tourner la suite d'une scène, parfois plusieurs jours après avoir tourné le début, par exemple. Et donc, il faut que les personnages aient exactement la même gueule. Et donc, c'est ça qu'on appelle les raccords. Faut que même après plusieurs jours, vous refassiez exactement le même maquillage. Donc, c'est pour ça que ça peut se faire en binôme avec la script qui vient vous dire, le script qui vient vous dire comment était le personnage, ou même vous avez fait vos propres photos raccords. Mais c'est ça aussi le raccord, hein, c'est bien ça. Non, en fait, moi j'ai commencé par ITM, une école sur Paris, c'est l'Institut Technique du Maquillage. C'est une formation en 2 ans, à mi-temps. Et du coup, j'ai juste fait la première année, donc je me suis payé une prépa de luxe. Et oui, de luxe, parce que la formation, la première année, coûte 6 000 euros. 6 000 euros, ouais. Voilà, donc 6 000 euros pour... Vous êtes passionné alors du coup. Être passionné. De octobre à mai. Ah oui, ça, de octobre à mai, avec toutes les vacances scolaires. Et toutes les zones aussi, moi je déconne. Et que en milieu de journée, c'est-à-dire que soit on avait 4 heures de cours le matin, soit c'était 4 heures l'après-midi. Et du coup, ça m'a un peu saoulé le système des cours à mi-temps. Et j'ai fait une autre école qui s'appelle l'Atelier International du Maquillage, qui est à République. Et après, il y a d'autres écoles en province, mais bon, moi je les connais pas parce que voilà. Non, mais à Lyon, il y a une très bonne école de maquillage, il paraît qu'elle n'est pas privée celle-ci. Ah bon ? Oui, j'ai entendu qu'il y a une école de Lyon, une école de maquillage à Lyon. Mais donc l'État reconnaît le maquillage je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait des changements. ITM m'avait contacté plusieurs fois d'ailleurs pour essayer eux qui mettent en place vraiment que ce soit reconnu, mais en fait ça n'a pas marché encore. Mais je sais pas, j'ai entendu. Souvent quand moi je me présente en tant que maquilleuse, on me dit « Ah, tu es esthéticienne ». Je fais « Non, je n'épile pas les jambes, ce n'est pas du tout le même travail ».
Et en fait, quand on regarde, nous, notre poste, c'est marqué technicien. Ce n'est pas marqué maquilleur. C'est pour ça que la plupart des écoles sont toutes privées. Et même dans le qu'elles sont statut, très chères aussi. dans le statut d'intermittence, il y a pas la case. Non, c'est marqué technicien. Ah ouais. Pour C'est moi, fou, ça. moi, je m'en souviens que c'était ça à la base. D'accord. Peut-être pour vous, c'est marqué maquilleur, mais moi, on m'avait Nous, bien on considère expliqué les gens, donc, que oui. vraiment dans le code vraiment du travail, c'est pour ça que nous, à chaque fois, on demandait que ça soit reconnu. Moi, je m'en souviens que quand Peut-être, je j'avais sais pas, commencé, mais j'avais vraiment ce problème-là, en fait. On est en avril 2018, aujourd'hui, ça en est où? Mais par exemple, là, je vais faire mon statut d'auto-entrepreneur l'année dernière. Ouais. Et ben, c'est pas reconnu ce métier. Il faut que j'ai un CAP esthétique pour pouvoir faire au départ mon métier. Après, il y a des astuces, comment dire, mais au départ, ils pensent que je suis esthéticienne. Bah, en quand fait, je leur dis que je suis maquilleuse. avec le statut d'auto-entrepreneur, effectivement, le métier de maquilleur n'existe pas, mais en fait, ils ont juste des cases. Et la seule case où nous, on correspond, c'est soins et beauté. Et du coup, j'ai fait l'atelier, une formation sur 9 mois. Et en fait, là, pour le coup, je tiens à préciser qu'on fait pas d'école de maquillage réellement. En fait, c'est des formations professionnelles. C'est pas pareil. Effectivement. Parce qu'en fait, C'est il y a comme ITM, en fait, il joue sur le côté école. Et du coup, il demande d'avoir un diplôme ou un bagage en esthétique ou avoir un bac plus ou un bac pour justifier en disant que nous, on est une école et qu'en plus, ils puissent gratter sur les vacances. Parce que du coup, si les élèves sont en vacances, il n'y a pas école, donc les élèves, on n'avance pas sur la formation, quoi. Et que l'atelier, eux, ils se mettent en avant sous forme de formation. Et du coup, là, on travaille avec j'ai pas des vrais maquilleurs, mais on est plus sur un cadre adulte où tu apprends un métier. T'as pu tout voir, vraiment, un type de maquillage? On a vu en tout cas, moi, en 9 mois, j'ai vu pas mal de choses et je pense. Le seul truc qu'on a peut-être zappé, c'était du body painting. Mais sinon, on a vu tout type de maquillage, a priori. Même le théâtre, opéra, ce genre Théâtre, de maquillage. opéra, Coiffure ou pas du tout coiffure? Coiffure, non. Et donc, en gros, est-ce que vous direz que c'est quelque chose qui vous a servi au final, tout ça? Alors moi, en fait, en ayant fait cette prépa, en fait, moi, en tant que mec, en fait, j'avais besoin d'être rassuré sur le maquillage parce que moi, le maquillage, c'était vraiment un truc que j'ai découvert sur le tas. Et du coup, moi, pendant les 6 mois que j'ai passé à ITM, j'avais pas l'impression d'apprendre grand-chose. Par contre, quand je suis arrivé dans l'autre école et que j'ai fait mon premier maquillage, la directrice a remarqué que j'avais quand même une technique, en fait. Okay. C'est-à-dire que mine de rien, en fait, je casse un peu ITM, mais j'ai quand même appris. ITM m'a quand même beaucoup appris, quoi. Alors je rebondis sur ce que tu dis, David, je te redonne la parole après, Sartman, sur le fait que tu as dit moi en tant que mec, et tout de suite j'ai pensé au fait qu'on dit toujours la maquilleuse en fait, ou la script, alors que c'est des fois des postes occupés par des hommes, et là pour le coup, t'en es la preuve vivante, mon cher David. Comment je sais pas, est-ce que vous avez un mot à dire sur le fait que ça soit plus des femmes qui soient au maquillage que des hommes? Est-ce que d'ailleurs il y a, oui, effectivement, plus de maquilleuses que de maquilleurs, ou est-ce que c'est assez divers? Ça dépend dans quel domaine. En cinéma, je pense qu'il y a plus de femmes. Alors en ouais, maquillage. cinéma, web-série, on va rester dans notre... David, je suis désolée, mais t'es le seul homme maquilleur que je connais dans moi le cinéma. pareil, c'était le seul mec que je connais. Bah non, en fait, moi je suis pas le seul. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, il y en a d'autres, mais après que toi. Il y en a d'autres. Et donc vous êtes en minorité alors, les garçons? J'en connais un autre, mais c'est que SFX. D'accord. En maquillage, D'accord. bizarrement, beauté. oui ou non? Parce qu'en fait, vu que je m'intéresse pas mal à la SFX, c'est vrai que l'image qu'on a du maquillage de beauté, on voit une femme, et que dans les SFX, on voit des mecs. Mais en fait, non, parce qu'en fait, dans les ateliers, ils engagent aussi pas mal de femmes pour des boulots peut-être un peu plus minutieux qu'un mec ne ferait pas, quoi. D'accord, mais on dit pareil pour la script, hein. C'est parce que c'est censé être un boulot plus minutieux que ça serait donc censé être plus comme la monteuse aussi, non, je crois. Alors ouais, historiquement, les monteuses étaient des femmes parce que le métier de montage découlait du métier de script. On dit souvent que la script, et d'ailleurs la script s'appelait Script Girl, même au tout début du cinéma. On disait
disais, la script girl. Mon Clapman. Et voilà. Et c'est pour ça que les premiers monteurs ont été beaucoup des monteuses. Et très clairement, le métier, c'est... Enfin, si vous regardez des films des années 50, 60, surtout français, vous allez voir que c'est pratiquement que des monteuses. Et là, le métier, c'est égalitarisé, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est maintenant plus ou moins kiff-kiff. Mais alors, est-ce que vous voyez une évolution dans le maquillage Est-ce qu'il y a plus de garçons ou est-ce que ça reste vraiment un métier féminin Non, ça reste... En fait, c'est vrai que je vois beaucoup plus de femmes qui se lancent dedans parce que c'est quelque chose... En fait, donc on n'a pas le même point de vue sur le maquillage. Après, tu me diras, Yvonne, si je me trompe, mais il y a certaines filles qui trouvent ce côté girly, tu vois, et du coup, elles ont envie de se faire ce métier-là. Et nous... Peut-être pour le maquillage beauté, pour le coup. C'est ça. Non, C'est mais ce qu'il est en train d'expliquer, que justement, à la base, au départ. Ouais. L'envie de départ. Oui, l'envie de départ, c'est pousser cette technique de girly, girly non, mais à un domaine un peu girly et vouloir pousser l'apprentissage du maquillage à fond et apprendre d'autres techniques. Après, c'est vrai que le maquillage de cinéma ou autre, en fait, pour moi, c'est plus du dérivé du maquillage de beauté, en fait. moi j'ai fait ITM, j'ai fait les 2 années. Comparé à David, c'est que moi je viens pas de Paris, donc j'avais besoin de payer mon loyer, donc en fait ça me dérangeait pas que ce soit une moitié de la journée en fait les cours, parce que j'avais 2 métiers à côté pour payer mon loyer et tout ce que je devais payer aussi pour le matériel et de pouvoir faire des stages. Donc moi ça me convenait en fait dans ce sens-là, même si au final je sais que c'était un coût en fait. Mais après, oui, on apprend vraiment. Donc au départ, il y a le maquillage beauté. Après, il y avait le maquillage théâtre. On a fait tout ce qui est... Moi, j'ai fait tout ce qui est face painting et après body painting sur la 2e année. Et bien sûr, le cinéma. Et en 2e année, j'avais même fait la spécialisation vraiment SFX. Vraiment dans un atelier pendant plusieurs mois où on travaillait sur une sculpture. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur body painting? Donc c'est bien peindre des gens tout nus, on est d'accord? C'est ça? Alors oui et non. Bah, ils ont un maillot. Alors non, c'est pas obligatoire. En fait, ils peuvent très bien... On m'a trompé. On peut très bien porter un string, comme on peut très bien... Il y en a, ils cachent les tétons. Body painting, ça veut bien dire en anglais peindre le corps. Mais ça ne veut pas signifier que la personne automatiquement est entièrement nue. D'accord. Mais un peu quand même. Mais un peu, laisse-nous rêver. Dans ta tête, oui, c'est ça. Pardon, dans ma tête. Mais j'en ai fait pas mal du body painting, j'ai même fait des concours. Et moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Oui, parce que oui, c'est super beau, quoi. Enfin, c'est super beau, ouais. Même parfois comment on appelle ça, pas des illusions d'optique, mais ça fait des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil, ouais, c'est fou. Si les gens connaissent pas, tapez body painting dans Google. Moi, je trouve ça génial. Ah ouais. Tu en as fait, David? Non, j'ai pas fait de body. Jamais. J'ai maquillé des corps, mais pas en body. Eh ben, on va le faire ce soir, Mathieu. T'es dispo un petit peu de body painting? Il a pris son string. Alors, on va peindre la Bretagne sur ton dos. Alors, c'est pas possible si l'homme est trop poilu. Je suis désolée pour les hommes. Et comme mais tu si on ressembles à veut un travailler... non, orang-outan, il faut pas qu'il y ait de poils en fait. Okay. C'est que si la personne est trop poilue, je peux pas faire de dégradé. Oui, ça va pas être très très joli. Ça va pas faire un beau travail comme on veut. Je suis désolée. Mais c'est pour ça qu'on voit souvent des photos de body painting où c'est des femmes qui sont peintes. Plus souvent sur des femmes que sur des hommes. Mais coup. bon, on a femmes déjà qu'on a vu rasées des hommes. avant, par contre. Qu'on a forcément intégralement rasé. Mais il y a des hommes qu'on a dû épiler pour Bien du sûr. body painting. C'est possible. Juste pour revenir sur le coût de l'information, vu que toi, tu as fait les 2 ans. Combien ça t'a coûté maintenant, du coup, c'est ça? Moi, j'ai eu une réduction de 1 000 € sur le total. À la base, ça revient tout de même à 12 000 € ou 13 000 €, je pense, les 2 années. Et voilà, c'était 13 000 € pour 2 années et en fait j'ai payé 12 000 €. Il faut pas compter, je compte pas le matériel. Il y a je sais plus combien de coûts en matériel avant qu'on doit préavancer. Là je vais faire une mauvaise pub sur ITM, je suis désolée. Mais ce qu'ils nous font obliger d'acheter au départ en maquillage, genre tout ce qui est maquillage beauté, il nous faut acheter le matériel qui nous oblige, qui à la base est la marque du directeur de l'école en plus. Bah tiens. Et en fin de compte, c'est du matériel qu'on utilise très peu. Il y en a. Donc en fait, après, j'ai pu choisir moi mon matériel, mais c'est vrai qu'au premier abord, on ne connaît pas du tout.
personne ne savait qu'est-ce que c'est. Moi, je connaissais pas du tout le maquillage, mais c'est vrai que là, vraiment, faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils proposent comme matériel, parce que acheter du matériel pour après juste utiliser en cours et pas vraiment utiliser pour plus tard, ça sert à rien. Donc, En fait, je suis plus ou moins d'accord du sens où... Bon, effectivement, l'école fait de la autopub sans le dire, en fait. Donc, ils vendent eux-mêmes leur matos. Mais c'est vrai que à l'école, peut-être que... Enfin, à l'école, on t'évoque le produit, mais du coup, c'est toujours bien de l'avoir quand même sur soi, sur un plateau ou autre, parce que ça peut toujours dépanner. Oui. Mais... Après, tout dépend aussi dans quel domaine tu veux te lancer sur le make-up, quoi. Oui, c'est sûr, mais par exemple, la qualité des fonds de teint... Oui. Voilà, je te vois déjà. Tu opines non, du chef, mais je me souviens, les fonds de teint très orange, c'était pas très beau sur... Vraiment, après, vous pouvez passer dans cette école, alors, c'est oui. Non, mais en fait, effectivement, enfin, c'est... Je me souviens des fonds de teint, ils étaient là plus pour... en fait, c'était plus un business qu'une école. Enfin, que pour partager pour enseigner le maquillage. Ils étaient là pour vendre des choses. Est-ce qu'en sortant de cette école, vous êtes senti formé à ce métier ? Ou du coup c'était un pied à l'étrier qui après vous a permis de rencontrer des gens. Enfin moi je sais ce qui nous est arrivé à l'école de cinéma. Ça nous rappelle beaucoup l'école de cinéma qu'on a fait tous les trois, qui était un peu le même fonctionnement, qui coûtait très cher. Quelle école ? Le CLCF. Conservatoire libre du cinéma français. Conservatoire payant du cinéma français. Combien, si je peux demander, sur combien d'années ? Ouais, c'était les mêmes prix. Mais combien de temps ? Parce que vous c'est plus longtemps. 3 ans, moi j'ai fait qu'un an. Moi je l'ai fait 2 ans. Ouais, moi j'ai fait 2 ans. Ouais, je la pète, moi j'ai fait 2 ans. Moi je suis arrivé en dernière année directement. Et oui, et au final pour une formation qui était pas si ouf, mais en même temps, si je l'avais pas fait, j'aurais pas mis le pied dans ce domaine. Donc voilà, et vous en avez pensé quoi alors de cette formation au final ? Bah si, les contacts, c'est vrai que... Ouais. On se les fait à l'école quand même. En fait, ITM avait vraiment... c'était Louis Lumière et... Fémis. Et les Fémis comme école, donc c'est vraiment les deux grandes écoles réputées dans le cinéma. Ah, vous avez travaillé avec Louis Lumière et la Fémis ? Moi j'ai travaillé beaucoup sur des tournages de ces deux. Après, bon, alors, en fait, Fémis, faut aimer travailler avec eux des fois, mais ça dépend des gens. Mais non, mais c'est vrai que c'est des très bonnes écoles, ils ont vraiment des très bonnes idées. Et après, j'ai aussi travaillé avec d'autres écoles. Et en fait, toute personne jeune qui se lance dedans, ils savent qu'ils peuvent très bien contacter les écoles de maquillage. S'ils ont des projets, ils envoient et ils voient qu'ils sont dispo. Donc c'est vrai que le premier contact ont été bien... Okay. Quand même, en sortant de l'école, t'as quand même une connexion avec le milieu professionnel, quoi. Alors que si je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas où est-ce qu'il fallait que je regarde. Par exemple, sur le site, je ne sais pas si je dois en parler... cinéaste.org. Mais grave, moi, bien sûr. Je ne connaissais pas du tout de base, mais c'est quand même en faisant cette école, après en rencontrant les gens, qu'après j'ai su que voilà, il y a différents endroits où est-ce qu'on peut chercher du travail ou chercher des contacts. Tout à fait. Tu voulais rajouter un truc, David ? Oui, en fait, du coup, je sais que ITM était plus, c'était plus un partenariat avec la Fémis et l'école Louis Lumière. Ok. Donc, voilà, c'est le plus gros partenaire, je pense, pour le maquillage. Bah, les deux, oui. De toute façon, c'est les deux. Louis Lumière, c'est une école publique, il me semble. C'est les deux écoles nationales. Voilà. Publiques, donc, voilà, c'est ça. Oui, donc, c'est pas 7 000 €. C'est ça. C'est les deux seuls, je pense. Je crois, de en France, cinéma. En France, oui. La Lumière est plus technique, les chefs-op, tout ça, et la Fémis, c'est la réalisation, l'écriture, tout ça. Alors, David, tu m'offres une transition en or. Quel est votre rapport avec le chef opérateur ? On a fait un numéro de Viens, on fait des films sur le métier de chef opérateur où voilà, donc on nous expliquait que c'était les gens responsables de la lumière. Et du coup, comment vous travaillez avec cette personne, sachant que au final, vous êtes au service d'un scénario écrit par un scénariste et mis en scène par un réalisateur. Mais voilà, quels sont vos rapports avec les membres de l'équipe sur le plateau ? Vous êtes quand même à un poste clé, le maquillage, surtout s'il y a des effets spéciaux, genre du sang, des cocards ou autres, des prothèses. Voilà, comment vous travaillez un peu avec une équipe de tournage ? Est-ce que vous avez vos petits préférés ? Je sais pas. Moi, c'est la règle d'or que j'ai appris durant le tournage. La première personne à qui on parle, c'est presque le chef opérateur. Donc, je dis, bien sûr, on parle avec l'assistant réalisateur. Le réalisateur voilà, qui s'occupe d'organiser tout le tournage. Pardon, je fais juste une petite parenthèse. Non, le réalisateur ou réalisatrice est toujours trop occupé pendant les jours de tournage.
Et c'est vrai que le jour même, quand on tourne, c'est vraiment le chef opérateur avec qui on a le plus de contact et qu'on parle vraiment, est-ce que ça va, est-ce que moi je vais faire ci. C'est-à-dire que vous adaptez votre maquillage en fonction de la lumière où elle va faire. Enfin. Tout à fait. Ouais. D'accord. Une anecdote là-dessus, je sais pas justement où. Si. Où est-ce qu'on s'est rencontrés avec David, hein? Il est pas mal cette anecdote, non? En fait, je bossais pour une école de cinéma, non, une fac, je crois que c'était une fac de cinéma à Saint-Denis. Et du coup, on devait, il y avait un plateau de télé où il y avait un débat avec Laurence Ferrari. Et du coup, on m'a annoncé que j'avais... Un gros bisou à Laurence, on en profite pour la saluer. Et du coup, on m'a annoncé que j'avais une assistante, donc Yvonne. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Yvonne et... D'accord, donc ça n'a rien à voir avec ma question en fait. non, en fait, non, c'était le pire tournage, un des pires que j'ai eu par rapport à la lumière. D'accord. C'était c'était vraiment au Sénat en fait. Et la lumière était tellement blanche, alors, on peut pas le comprendre comme ça, mais elle était tellement blanche, ça faisait que de la brillance vraiment blanche sur le visage. On pouvait mettre autant de poudre qu'on voulait, on regardait à la caméra, mais on se dit, mais elle brillait tellement, mais quand nous on arrivait devant, mais elle était poudré, c'était plâtré en fait. Et il y avait un chef-op justement sur cette... Je crois pas. C'est pour ça, ouais. Mais à chaque fois on était là, mais c'est pas possible. À chaque fois on avait envie de retoucher, mais on pouvait rien faire. La lumière était vraiment trop blanche. Vraiment ça, parce qu'il me semble qu'il y avait... d'une, je pense qu'il y avait la caméra qui était pas top non plus. Et que deux, je crois pas qu'il y avait un gros blou de lumière quand même. Non, mais j'arrêtais pas de courir à chaque fois, je comprenais pas pourquoi. C'était la première fois que je voyais vraiment un problème de lumière. C'était si ça joue sur la qualité de votre travail. Et surtout sur Laurence Ferrari, et on avait le PDG des CRS, on avait vraiment des personnes super importantes. Et je trouvais que ça faisait pas très professionnel. Oui, parce que moi, mon travail ne se valorisait pas du fait que la lumière n'était pas bien, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'étais un peu gênée. Je comprenais pas. Ouais. Mais alors, et au-delà de ça, si ça avait été un tournage entre guillemets normal avec un vrai chef-op, est-ce que ça vous arrive de dire, alors là, la lumière, les gars, ça va pas du tout? Est-ce que vous avez des moyens justement, quand vous pouvez pas faire votre métier, de dire, est-ce qu'on peut changer quelque chose parce que je peux pas intervenir? Pour le coup, en fait, on dépend un peu du chef-op. En fait, c'est lui qui cale sa lumière et du coup, nous, on adapte le make-up. Vous êtes obligé de vous adapter, vous pouvez pas... Oui. Par contre, moi, sur un tournage où je devais faire un peu des fixes, je devais faire des projections de sang sur une vitre derrière le comédien. Okay. Et du coup, avec la lumière qui tapait sur le sang, on voyait que d'elle, on voyait juste des taches un peu roses. Du coup, le chef-op, lui, il a adapté la lumière par rapport au make-up. Du coup, pour que le rouge ressorte. Oui, il a mis une petite gélate derrière pour tamiser. Ouais, là, pour le coup, c'est parce que le make-up était essentiel à cette scène, j'imagine. C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Effectivement, après, vu qu'il y a une grosse machinerie pour la lumière, effectivement, il ne va pas bouger ses lumières. Si ça brille, c'est à vous de... C'est ça, c'est tout à fait. De vous adapter. Quoi. Mais du coup, c'est vrai que, je veux dire, c'est que c'est un boulot mutuel. C'est que nous, on s'adapte avec le chef-op et si ça marche pas, c'est le chef-op qui essaie d'arranger les choses pour que notre taf passe mieux. Ah ouais, de toute façon, c'est un truc qu'il faut qu'on répète. Enfin, le cinéma, les tournages, tout ça, c'est collectif, c'est ultra collectif. C'est collectif et je pense que le mot d'ordre, ça sera la préparation. Non mais ça, je pense qu'il faut préparer un maximum, tout simplement. Moi, j'ai une remarque aussi, du coup, le maquillage effets spéciaux, c'est peut-être plus un travail d'équipe aussi que du maquillage beauté, non ? Bien sûr, oui. Si, pour moi... il y a tout le travail en effets spéciaux, j'exagère, mais beauté, tu te pointes le jour du tournage, tu fais le boulot. Alors qu'effets spéciaux, tu as quand même une préparation d'atelier, comme tu disais, des prothèses, du latex et tout ça, qui peut-être, même souvent, se fait... t'es pas tout seul dans ton atelier, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est vrai que pour tout ce qui est prothèse, il y a un côté un peu chimie en fait. On doit respecter des dosages, le temps de cuisson aussi, par exemple, après avec le moulage et tout. Et je pense que des fois, tu peux pas le faire tout seul. Tu es vraiment obligé d'avoir une deuxième personne pour appuyer ou pour vraiment mettre, par exemple, le plâtre et tout. C'est très lourd. Donc faire tout ça, c'est vrai que c'est pas possible. Et du coup, je prends par exemple l'atelier 69 où je connais Olivier Afonso. Et du coup, en fait, je sais plus combien ils sont, mais ils sont 5-6, je crois, voire plus. Et il y a autant de mecs que de femmes, parce que dans la conception d'une prothèse, il y a différentes étapes.
il y a une partie de sculpture, de moulage, de tirage. Et après, il y a aussi une partie de maquillage. Et il y a aussi le côté poil. Enfin, tout ce qui est poil à poil, c'est tout ce qui est implantation de poils dans les prothèses pour faire des sourcils ou des poils de... Des protubérances. Ou des protubérances ou des crânes d'animaux, quoi. Peu importe. Il y a vraiment il y a des prothèses et du coup, c'est vrai que là, c'est là qu'ils engagent vraiment... Enfin, on voit vraiment qu'il y a différents... pas corps, mais il y a... Différents postes au sein même c'est ça. Du département. Oui. Alors parlons de ça justement. Je vais faire une web-série de science-fiction avec un extraterrestre qui a des antennes, une peau bleue, admettons, voilà, une gueule un petit peu extraterrestre, j'ai envie de dire. Alors comment ça se passe à ce moment-là ? Oh, tiens, Sartman, ça tombe bien. C'est génial. Oui, tout à fait. Alors, ton exemple est très bien trouvé. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, j'ai immédiatement demandé à mon pote David comment on peut faire un truc comme ça. Non, tu l'as engagé pour ses compétences, pas parce que c'était ton pote. Je veux dire, Sartman. Alors, la petite chose, c'est qu'on en réalistes. avait déjà parlé avant. Il m'a dit, moi, je sais faire ça et tout. J'ai dit, ouais, je remets. Moi, j'écris un truc en ce moment. Voilà. Ça, ça s'est vu depuis longtemps. Mais effectivement, pour une web série qu'on a tournée il y a un an, David a créé un masque d'extraterrestre et effectivement il l'a dit vite fait, mais c'est plein d'étapes dingues. Voilà. C'est vraiment de l'artisanat pur et dur. On est à la source. Enfin, moi j'ai trouvé ça fou de suivre toutes ces étapes de fabrication parce que on est vraiment les mains dans le cambouis, quoi. C'est de l'artisanat pur, on est aux sources de l'artistique, du cinéma. Enfin, il a vraiment créé quelque chose de toute pièce. Voilà, donc ça part d'un dessin, d'un concept d'alien. Ça part, voilà, il lui fallait des dessins. Alors déjà j'ai expliqué à un dessinateur, parce que je ne sais absolument pas dessiner, j'ai expliqué à un dessinateur ce que je voulais à peu près. Il a fait des trucs. Après j'ai soumis ça à David, qui m'a fait des retours. Après on a beaucoup aussi parlé comment je voyais le personnage. Je me disais, alors, si tu le vois comme ça, est-ce qu'on peut lui faire ça? Je dis, moi j'aimerais qu'il soit comme ça, mais alors qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Enfin, c'est beaucoup d'échanges entre pour le coup le scénariste et Jeff Maguire qui lui propose des choses et tout. Mais là, plus concrètement, une fois que tu as le dessin du concept, toi tu réunis les matériaux alors après, il y avait aussi cette donnée-là à préciser, c'est qu'on était dans le cadre d'une web série, qu'on pouvait pas se permettre des folies budgétaires, voilà. Donc il fallait aussi que ça rentre dans un certain coût réduit. D'accord. Donc il y avait aussi cette donnée-là qui rentre en compte dans la préparation. D'accord. Donc là, du coup, le concept est validé par tout le monde et vous trouvez le comédien. À ce moment-là, le comédien vient pour... quelle est la première étape pour fabriquer un masque de latex et ensuite créer un monstre? Déjà, on commence par le moulage. On moule le comédien pour avoir un exemplaire de son visage en plâtre. Alors, quand tu dis on moule le comédien, c'est... on moule une prise d'empreinte, oui, excuse-moi. Tout à fait. Une prise d'empreinte du comédien. Donc, du coup, de son visage, du coup. De son visage. Là, en l'occurrence, vraiment, parce que je pense que les gens vont écquiter à l'audio, donc il faut pas expliquer. Un peu comme quand vous allez chez le dentiste et qu'il vous met du plâtre. Non, de l'aginate. Le dentiste, vous voyez, il vous met un truc sur les dents, là, pour avoir une empreinte de vos dents. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est toute la tête. Faut pas être claustrophobe. Hein. Vraiment, faut vraiment pas être claustrophobe. Oui. Ensuite. Du coup, là, il y a une étape de prise d'empreinte. Une fois que j'ai cette prise d'empreinte, je fais un tirage en plâtre ou en résine, tout dépend, et ça me permet d'avoir un support, avoir un modèle du visage du comédien. Et par la suite, en fait, je pourrais commencer à sculpter la prothèse, donc à créer des volumes pour que le comédien puisse avoir une tête d'alien. D'accord. Donc, quelle est ta méthode à ce moment-là? Après là, il n'y a pas vraiment de... Tu sculptes... Je sculpte, c'est ça, mais après, Et après, tu dois refaire la prise d'empreinte de ton... Oui, bien sûr. Après, une fois que la sculpture est faite et validée par le réal, et du coup, là, on passe à l'étape, ce que j'appelle de non-retour. C'est qu'une fois que c'est validé, du coup, je fais un autre moulage de la sculpture. Et donc, ça sera la forme finale, quoi. C'est ça. Et du coup, s'il y a des modifs qui doivent se faire après, il y a peut-être moyen, mais c'est très compliqué, quoi. Et du coup, ça double en plus le prix, parce qu'il faut refaire, j'imagine, la prise d'empreinte, donc le moulage. C'est ça, voilà. C'est pas refaire la prise d'empreinte, c'est que quand il fait le moulage,
et il l'enlève, mais après on est obligé de faire après en latex avec la tête donc qu'on a en plâtre, plus le plâtre du double donc en fait on a dû enlever la sculpture sur la tête. D'accord. On peut plus, il est obligé de refaire entièrement. Pour moi c'est la technique que j'avais appris, on est obligé de refaire entièrement la sculpture à zéro. Donc on peut pas refaire une retouche comme ça, c'est comme il dit, il faut que ce soit sûr que c'est vraiment le moulage final qu'il veut en fait le réalisateur. Mais ça, comme l'a dit Sartman, c'est vu au préalable sur la forme qu'on veut donner au monstre qu'on va créer, donc sûr, ça c'est bon. C'est ça, mais c'est sûr que s'il y a des... voilà, on en parlera après, mais une fois que cette partie-là est faite, donc on a du mal on a beaucoup de mal à revenir en arrière et faire des modifs dessus en fait. Une fois que c'est la sculpture est moulée, pour moi c'est une table où c'est cristallisé, tout est validé et du coup on passe au tirage quoi. C'est vrai que c'était avant qu'on passe au tirage, comme tu dis, il y avait énormément d'échanges. David passait son temps à m'envoyer des photos de chaque étape de sa sculpture pour que je lui valide les choses, parce qu'effectivement, une fois que c'était validé, après on pouvait pas revenir en arrière. Parce que c'est vrai que sur la sculpture, en fait, on parle de sculpture, mais on parle de creux et de volume, mais aussi on parle aussi de texture en fait. Ça fait partie de l'état de la sculpture. Et du coup, c'est vrai que la texture de peau est super importante parce que c'est là qui va donner ce côté qui est donner réel en fait du personnage. C'est ça qui va donner du cachet au personnage. Donc là, les masques sont faits. Enfin, il y a un nombre de masques en fonction du nombre de jours de tournage. Voilà. On arrive sur le tournage et là, l'acteur a une barbe. Qui n'était pas prévue. Voilà. Et donc tu lui dis, bien sûr, tu vas la raser pour le bien du tournage. Ouais, et là, c'est ça. Et du coup, on apprend que non, parce que il avait un autre projet en parallèle. Il jouait tous les soirs, il jouait au théâtre et il avait besoin de cette barbe. Cette barbe faisait pour partie de son rôle. personnage de théâtre tous les soirs. Et merde. Et du coup, ça. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Et bah, en fait, c'est quasiment 2 semaines, 2 semaines de boulot foutu en l'air parce que toute la conception partait sur un visage complet. Et comme je disais, c'est une étape où la prothèse est faite. Du coup, il fallait trouver un moyen pour tricher et inclure la barbe. Parce que du coup, ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu collais, du coup, ce qu'on a essayé, quand tu collais le masque sur la barbe, effectivement, ça ne collait pas. Et du coup, le masque n'épousait plus le menton et les joues du comédien et se détachait. Et du coup, ça marchait plus. Quand le comédien ouvrait et fermait la bouche, le masque n'épousait plus sa peau. Et donc ça marchait pas du tout. Et donc c'est là que c'était très intéressant parce qu'on a dû trouver en catastrophe une solution. Comment faire ? On doit tourner. On a payé le studio, on a payé les gens. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Faut tourner quoi. Comment on fait ? Et c'est là que David a proposé une bonne solution. Et que en fait. Donc de faire une espèce de. Du coup en fait le seul truc c'était tailler retailler la prothèse. Pour inclure la barbe dans le personnage quoi. Voilà, alors qu'il n'était pas prévu barbu. On a créé un alien barbu. Voilà. un alien hipster. Alors, moi je trouve que c'est un heureux accident parce que je trouve que ça lui donne une autre dimension à cet extraterrestre. Non mais en plus comme il a un côté un peu baroudeur de l'espace, les gens verront, on mettra le lien dans la description. Et non, mais pour le coup, je trouve que ça tombait bien, quoi. Enfin, c'était une sorte de. C'était pas prévu qu'il soit barbu, cet alien, et finalement, ça rajoute un petit cachet, comme on dit. C'est un mal pour un bien, quoi, mais du coup, c'est vrai que, ouais. On a eu très, très peur, on peut le dire. Non, j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. D'accord. Et voilà, et ce qu'il faut dire, oui, c'est parce que c'était aussi un des personnages principaux de la série qui devait beaucoup jouer, il devait jouer plein de choses, donc on pouvait pas se permettre comment dire, que son maquillage le limite dans son jeu en fait. Je voulais absolument qu'il puisse jouer plein d'expressions différentes. Donc effectivement, ce masque qui n'épousait pas parfaitement son menton, on pouvait pas problème. On aurait pu si ça avait été, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, on aurait pu si ça avait été un personnage secondaire qu'on voyait au 4e plan, loin, tout ça, dans l'ombre. Tu peux te permettre d'être un peu plus léger et tout, mais là sur ce personnage principal. Et puis toujours dans le cadre d'une production avec pas beaucoup de moyens. Voilà, on peut pas se permettre de repousser à une journée de tournage.
pour une histoire de barbe. Non, parce que tout est affaire d'économie dans notre sphère donc encore une fois de production, d'autoproduction. Voilà, effectivement, on ne peut pas se permettre la moindre dépense inutile. Mathieu, Yvonne, vous avez eu des déboires avec le latex, j'ai envie de dire. Pas sur Internet. Voilà, mais je le savais. En le disant, je savais. En disant en posant la question, le latex, je savais. quel est ton rapport avec le latex? Très intime. Sur des plateaux, Mathieu, en fait. J'aime le latex. D'accord. Je vais plutôt m'adresser à Yvonne, du coup. And making movies is so horribly repetitive. I've said Jiminy Jilliker so many times the words have lost all meaning. We've got to do the Jiminy Jillikers scene again, Milhouse. But we already did it. It took 7 hours, but we did it. It's done. Yes, but we've got to do it from different angles. Again and again. And again and again and again. Non, j'ai une expérience où, par exemple, c'est pas directement comme ça, on pense pas au latex. C'était un tournage où on était logés sur place dans un camping et c'était 2 adolescents, les 2 personnages principaux. Et il y avait un centre de fitness dans le camping et à un moment, il y en a un qui voulait s'amuser à courir sur le tapis et l'autre, il s'amusait à le faire de plus en plus vite, en fait. Sauf qu'à un moment, l'acteur qui courait est tombé sur son menton. Et il y a une scène qu'on avait fait qu'à moitié, qu'on devait continuer le lendemain. Exactement la même scène, sauf qu'il avait des gros égratignures sur le menton. Et il fallait que moi, je puisse rattraper, que ce soit le même maquillage, le même visage il y a 2 jours. Et le lendemain, alors qu'il avait une très grosse égratignure sur le visage. Et tu peux pas dissimuler ça avec de la poudre. Et avec la poudre, c'était pas possible. Déjà, c'était ouvert. Donc, il fallait déjà que on a dû au départ... J'ai essayé de voir, mais je veux dire, ça, il faut aussi cicatriser, en fait. Et après, quand ça cicatrisait, il y avait de la croûte. Donc, c'est vrai que c'était pas... hygiéniquement, déjà, de premier, c'était pas facile. Et en fin de compte, on a repoussé à quelques jours après, mais j'ai dû quand même, pas avec du latex, mais avec un autre type de maquillage, un peu essayer de le cacher. Mais c'est vrai que ça a été une situation un peu compliquée pour moi, parce que là, c'était pas l'erreur, c'était pas mon travail, mais c'était d'essayer de rattraper une erreur. Un accident. Voilà, un on accident, peut le dire, en fait. clairement. Mais voilà, non, ça m'est arrivé, c'est vrai que c'est pas facile. David? Dans le même délire, moi c'était une comédienne, une très belle comédienne. Je l'ai vue une semaine avant, elle avait un teint nickel, du coup je me suis dit trop cool, pas beaucoup de boulot à faire. Et le jour J en fait, elle se pointe avec un bouton infecté sur le menton. Et mais attends, mais le truc c'est qu'en fait, c'est sale. Et du coup en fait, elle m'a expliqué qu'elle a testé des produits de Nemo au Monop, et du coup le réflexe c'est de mettre sur le menton. Et comme par hasard, c'était sur le bouton, qui avait un petit bouton quoi, et du coup... donc le maquillage a infecté le bouton et le jour J ça a fait une croûte, une belle croûte bien dégueu. C'est ça là. Je rappelle qu'on mange de la pizza d'ailleurs. Et du coup catastrophe, j'ai maquillé, j'ai camouflé comme j'ai pu le bouton et du coup effectivement bon il y avait toujours ce volume mais la couleur a disparu. Et du coup, on a triché sur le tournage en essayant de filmer juste un seul profil, où on a triché sur les murs. Et en fait, Catherine Deneuve. Et en fait, là, j'ai eu une idée à midi, donc trop tard. En fait, pour camoufler, justifier le volume du bouton, j'aurais dû mettre juste un point noir pour faire un grain de beauté. Une mouche, voilà. Et ouais, mais du coup, c'était trop tard Et voilà. Et voilà, du coup, c'est ça, on a fait avec. Et du coup, la prochaine fois que j'ai un bouton avec un gros volume, je mettrai un point dessus, basta. Et voilà. D'accord. Ok. Et pour finir, est-ce que vous auriez... Ah, non, si, pardon, Mathieu. Tu m'as demandé un truc tout à l'heure ? Bah oui, mais t'avais l'air de pas avoir de trucs à dire. Mathieu, Mathieu, as-tu une expérience avec le latex à nous raconter ? Non, je voulais juste dire que parfois, ça arrive que moi, j'ai jamais utilisé de latex sur les tournages, ou de prothèses, mais des fois le maquillage est trop marqué et ça se voit vachement à la caméra en fait. Ou la maquilleuse ou le maquilleur a eu la main lourde sur le plateau, enfin sur le tournage, et tu te rends pas compte tout de suite. Et c'est en voyant les images, tu vois qu'il y a une couche de maquillage qui fait pas du tout naturel en fait, parce que ce que vous devez faire aussi, ce qui est très dur,
c'est que le maquillage, vous devez maquiller, mais en même temps, faut que la personne soit naturelle. Alors que si tu la vois à travers l'écran, elle est naturelle, mais sur le plateau, tu vois qu'il y a une couche de maquillage superflue en fait que tu mettrais pas dans la vraie vie, quoi. Bah, C'est tout votre talent en fait de faire en sorte que ce soit parfaitement équilibré. Surtout les caméras changent tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles caméras comparé à avant. Il y avait énormément de maquillage, alors que maintenant, la règle d'or, c'est de mettre le moins possible, le plus naturel, vraiment possible. Surtout, comme il disait, il y a la RED. Déjà, c'est vrai que même moi, j'en avais entendu parler. Il faut faire attention parce que l'image est un peu différente. Mais c'est vrai qu'il y a des caméras où la qualité est tellement très bonne qu'il faut que nous, on fasse très attention à qu'est-ce qu'on met en quantité et comment est-ce qu'il est le maquillage. C'est ça, on parlait de ça à l'époque où il y a la HD qui est sortie. Les gens disaient mais on voit tous les défauts de la peau, on voit tous les trucs, et c'était tellement, il y avait une définition tellement précise que il y avait une légende qui était en train de monter. Mais ça va être horrible, on va voir que les comédiennes sont pas belles en fait, ou on va voir tous les défauts. C'est quelque chose que vous avez ressenti vous, ça, quand les caméras étaient encore plus précises? Moi, j'avais senti qu'il y avait une différence avant et après. Ouais. Quand on nous disait attention, les maquilleurs, faites bien votre travail, parce que maintenant on voit vraiment tout. Et puis ça demande aussi, du coup, ça implique un retour. Parce que je me souviens d'un tournage qu'on a fait avec David, où on n'avait pas de retour vidéo sur le plateau. Et tu devais mettre de la transpiration, c'était sur le dernier roman, sur l'actrice. Et du coup, comme ça à l'œil et à travers l'œilleton de la caméra, ça passait. Mais quand tu regardes le film sur grand écran, tu vois que là, il y a les gouttes de sueur sont trop marquées, en fait, du coup, ne sont pas naturelles. Mais ça, tu peux pas t'en rendre compte. Et personne ne pouvait s'en rendre compte sur le tournage, en fait. Parce qu'il faut un retour. Parce qu'on n'avait pas de retour. Il faut un retour. Un retour. En fait, ça implique... Voilà, donc préparer le tournage et avoir un retour. Avoir un retour. Non, mais pour que le maquilleur, et puis c'est pas que le maquilleur, c'est l'ensemble de l'équipe, puisse vraiment avoir un œil, qui n'est pas juste une personne qui regarde et qui ne voit pas ce genre de détails de transpiration. Quoi. Voilà. Donc quand tu dis un retour, c'est donc un écran, ce qu'on appelle un combo. Mais vous pouvez prendre un écran télé, vous branchez un HDMI sur la caméra pour avoir un résultat. Une vue d'ensemble de l'image. Quoi. Voilà. Sinon, il faut se pointer à l'œilleton de la caméra ou de l'écran de la caméra, et c'est vrai que c'est assez réducteur, on voit pas bien, et avec un retour. Des trucs aussi précis que le maquillage, on peut pas regarder à l'œilleton. Enfin, on peut, mais c'est mieux d'avoir un retour. Et David l'a dit, tout le monde fait vraiment son travail. C'est-à-dire, on a l'impression que peut-être on ne fait rien parce qu'on travaille que le matin et qu'après on démaquille le soir. C'est pas vrai, c'est vraiment, on est toute la journée quand même à bien vérifier que le maquillage il est bien et tout. D'accord. Je pense que comme on a dit tout à l'heure, tout le monde fait vraiment son travail pendant toute la journée. On a l'impression qu'on fait rien, ou que les gens en dehors peut-être. En fait, c'est le métier, les métiers du d'attente, mais non, on est tous, mais on est bien dans notre domaine. C'est ça, les métiers du cinéma, c'est vraiment, on travaille, on a l'impression ensemble pour la même chose. Non, mais que c'est par à-coup en fait. On n'est pas tous synchronisés sur. Effectivement, quand vous maquillez le matin, nous on boit du café. Non mais voilà. Et après quand là sur le plateau on a l'air d'être actif et que vous êtes là à regarder, on est pas synchronisé, c'est par à-coup en fait. Et effectivement, il y a vu de l'extérieur l'impression que tout le monde attend. Et alors qu'en fait pas du tout. Et vous faites aussi un truc que moi je trouve fascinant, c'est que vous discutez avec les comédiens et j'ai l'impression que quand ils sont contents d'aller au make-up, parce que c'est un moment. Ça dépend de qui. Ils se font chouchouter. Moi j'ai toujours vu ça. Alors je sais pas si c'est les massages dont David a le secret, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu l'impression que les comédiens passaient un bon moment au maquillage. Ça discutait, ils étaient détendus. Au groupe 13 en tout cas, ils sont contents les comédiens. J'ai l'impression que c'est aussi un moment un peu sympa, un peu privilégié. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, vous faites exprès, ou comment vous abordez ce passage? Vous dites, faut que je le détende avant sa prise. Comment vous envisagez cette partie maquillage? Moi, perso, c'est vrai que le maquillage, c'est une étape très importante pour un comédien. Parce qu'en fait, c'est le moment pour moi de détente où il est séparé du plateau. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que je le maquille, ça arrive, mais c'est vrai que on évite plus ou moins de venir poser des questions aux comédiens parce que ça interrompt mon boulot et que c'est un peu pénible de bosser en... Là, tu dis ça sur le principe. Après, l'assistant réalisateur, il vient, il vient s'il veut, mais c'est vrai qu'en général... Mais il vient toujours. Oui, c'est vrai qu'en général, on essaie de... combien de temps? C'est prêt dans combien de temps? Oui, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de respecter le boulot des gens.
des techniciens, quoi. Et c'est vrai que cette étape de tranquillité du comédien, pour moi, est assez important parce que du coup, c'est là qui est coupé du tournage. C'est un moment où il se repose, il se concentre sur le personnage. Il est vraiment seul avec lui-même, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'est une vraie relation privilégiée avec les comédiens. Moi j'ai l'impression aussi, ouais. Moi aussi. Moi souvent je suis pas du tout, je ne parle pas du tout en fait. La personne arrive, l'acteur ou l'actrice arrive et souvent c'est la personne. Moi je sais plus pour le mettre en confiance, comme tu dis, il se met vraiment dans son personnage. S'il a envie de parler, il parle. Souvent c'est le cas, il a besoin un peu de peut-être un peu extérioriser. C'est des comédiens, ils aiment bien parler les comédiens. Oui, c'est connu que les acteurs aiment bien parler, mais non, c'est vrai que même par exemple durant le tournage, quand on est sur le plateau, la première personne, s'ils ont besoin de parler ou de se sentir peut-être rassurés, je sais pas, ils cherchent le maquilleur ou coiffeur en fait. Et c'est un automatisme. Moi, je n'ai rien fait. Je veux dire, j'ai pas fait en sorte que voilà, ils viennent me voir en premier ou quoi que ce soit. Pareil, dès qu'on travaille, on est dans notre loge. C'est eux qui se sentent confiants de travailler avec nous. C'est ce que je ressens en fait. Mais c'est vrai que durant le plateau, c'est marrant. Ils nous cherchent quand ils ont besoin de quelque chose. Moi, je fais pas des fois que le travail de maquilleur. Je suis souvent l'assistante qui prend quand il fait vraiment froid. Ça arrive très souvent que l'acteur a froid dehors. Donc on est là à tenir le plaid et à revenir tout de suite quand la prise vous êtes est au petit terminée. soin avec les comédiens, même sur le plateau, effectivement, c'est pas que le moment devant votre miroir, quoi. Oui, c'est ça. Après, je sais pas si c'est vraiment une étape. Enfin, est-ce que ça fait vraiment partie du boulot de maquilleur? Mais en tout cas, moi, je le fais pour le confort du comédien, en sachant qu'on est sur un cadre moins professionnel ou plus roots, quoi. Oui. Après, c'est vrai que sur des grands tournages, il y a un assistant. C'est l'usine, quoi. C'est l'usine, et du coup, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y a une personne qui s'occupe plus ou moins de la personne, enfin du l'assistant personnel, c'est pour ça, moi je voulais rebondir là-dessus. Quand tu dis qu'ils arrivent après la prise pour couvrir le ou la comédienne parce qu'il fait froid, ça c'est effectivement dans le cadre de nos tournages autoproduits. C'est ça, oui. Il y a une personne qui est préposée à ça normalement, et c'est pas le maquilleur ou la maquilleuse, quoi. Là c'est parce que vous êtes amené à le faire parce que le projet est sympa et que vous faites un petit taf en plus, c'est-à-dire s'occuper de l'acteur ou de l'actrice, quoi. De toute façon, sur des tournages semi-pro, web-série ou pas, ou soit avec autoproduit. Autoproduit, je pense que c'est le mot d'ordre. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on peut pas être avoir qu'un seul poste. En fait, il faut qu'on soit quand même polyvalent et qu'on file un coup de main. Enfin, en fait, on fait notre taf et on déborde un petit peu sur d'autres pour essayer de combler le manque qu'on a sur le tournage, quoi. Tout le monde n'a pas cette confiance professionnelle, mais c'est vrai ce que tu dis. Sur des petites productions, on est amené à faire plusieurs postes à la fois. Oui, c'est vrai. Yeah. Mais du coup, après, pour revenir sur le fait qu'on est un peu le confident des comédiens, moi, je pense aussi c'est le fait qu'on soit proche. C'est-à-dire qu'on maquille un comédien, on rentre dans un périmètre personnel du comédien. Et c'est vrai que le comédien accepte qu'une personne étrangère rentre dans ce périmètre-là. Sauf Catherine Deneuve. Ouais. Qui a sa propre maquilleuse, j'imagine. Non, mais elle est connue où il faut avoir une distance vraiment assez loin pour la maquiller. D'accord, une vraie distance, c'est pas une image, il faut avoir une distance. Non, c'est vrai. D'accord. Elle est vraiment. Parce que moi, pour la maquiller, c'est chiant, il faut avoir un balai, un truc. Tu vois, un balai, mais vraiment qu'il faut pas qu'on soit trop proche d'elle, en fait, même je savais pas. En fait. Parce que moi, je sais qu'elle bosse avec une maquilleuse perso, tu vois. Ouais. Mais je savais pas que. Ces gens-là, ils ont des assistants personnels pour tout. Donc. Oui. C'est ça, oui. Effectivement, c'est pas forcément le technicien préposé au tournage qui va se retrouver à maquiller de Catherine. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Un gros bisou à Catherine, qu'on espère voir très bientôt sur nos tournages. Catherine, tu ne m'as pas répondu. T'as pas répondu à mon mail. Comment ça se fait? Bref, voilà. Tu nous as pas posé la question pourquoi on fait ce métier. De quoi? Pourquoi on fait ce métier? Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi faites-vous ce métier, Yvonne et David? Pour le pognon. Ah bah oui. Ah merde. Ah oui, mais moi c'est pareil. Et sinon, blague à part. Blague à part, pour le pognon. Non, moi en fait, à la base, j'ai découvert un peu le maquillage de tournage. C'est-à-dire que j'ai fait une école de maquillage surtout pour faire les effets spéciaux. Et
Et du coup, par la suite, j'ai découvert les ambiances de tournage. Et du coup, le fait de travailler dans une équipe, je compare ça un peu comme une fourmilière. En fait, on est très nombreux. On a un poste, chacun a son poste et on travaille tous dans notre coin pour que le projet avance, quoi. Et du coup, c'est cette énergie qui me plaisait. Mhm. Et du coup, c'est vrai que après, c'est là que je me suis ouvert sur le maquillage de beauté ou de nude. Je sais pas comment on peut appeler ça, le nude. Carrément. Ça dépend des genres de tournage, quoi, des genres de films. Oui, mais voilà, mais du coup, je me suis ouvert à des tournages beaucoup plus traditionnels en fait, et du coup, c'est là que c'est pour ça que je continue toujours à faire ce type de projet. Et toi, c'est vraiment les effets spéciaux en fait. De base. De base, ouais. D'accord. Moi, c'est pas du tout. Je connaissais pas le maquillage de cinéma. Moi, c'est une artiste que j'adorais. Elle s'appelle Joanne Guerre. Elle fait du body painting. Et elle est spécialisée pour vraiment faire des habits en fait. Et on a l'impression qu'elle est vraiment habillée en fait. Elle est très connue mondialement. Et après, quand j'ai décidé de faire l'école, donc la fameuse école dont on parlait, après là j'ai appris vraiment le maquillage de cinéma, qu'est-ce que c'était. Et c'est vrai que le maquillage en soi, beauté, ça n'apporte rien en particulier en challenge ou quoi que ce soit en fait dans le maquillage. Mais c'est vrai que le côté humain est très intéressant dans le cinéma en fait. C'est peut-être très physique au premier abord, mais c'est vrai qu'on a vraiment une relation humaine qui est vraiment très intéressante. C'est vraiment ce qui me plaît dans le cinéma, on va dire, quand je fais que des maquillages, on va dire, naturels ou beauté, comme on appelle. D'accord, cool. Est-ce que du coup, on peut enchaîner sur le conseil que vous donneriez aux jeunes padawans qui essaient de démarrer dans le milieu, qui veulent faire du maquillage? Qu'est-ce que je fais si demain je vais être maquilleur? C'est un coup il faut vraiment faut vraiment y réfléchir en fait dans le sens qu'on veut vraiment le faire en fait. Parce que c'est vraiment un coût, peu importe la formation, l'école, il faut quand même payer quelques milliers d'euros je pense, et aussi après dans le matériel c'est pareil, il faut vraiment investir en fait. Okay. Et tant qu'on reste passionné, c'est sûr qu'on voudra toujours rester, je pense que vraiment dedans. Si la personne est passionnée, je pense qu'elle arrivera à trouver du travail. Okay. On dit souvent qu'il faut avoir un peu de chance aussi à côté, d'avoir des relations et tout. Mais je pense que si on reste dans la tête à vouloir continuer, je pense qu'il y a un moment aussi qui fait que ça peut y arriver. Mais après, ça dépend dans quel domaine la personne veut travailler. Non, mais c'est très juste. Puis ça vaut pour beaucoup mais voilà, il faut vraiment être sûr de vouloir bien le faire en fait. D'accord, parce que ça demande beaucoup de... Au départ, il faut quand même... ça dépend de la personne. Moi, comparé à David, je pense que David, tu habitais chez tes parents. Oui. Donc voilà, moi j'avais un loyer à payer, donc je pouvais pas faire autant de stages que d'autres personnes dans ma classe qui n'avaient aucun frais à payer à côté. Donc moi je savais que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et que ça me prenait un peu de temps, mais voilà, je suis encore dedans et je sais que je ne vais pas arrêter parce que c'est difficile en fait. Il faut vraiment... D'accord. C'est cool. Ça va aussi pour, je pense, tous les gens qui veulent faire de la fiction en général. En général, oui. Mais c'est très juste. C'est ça en général, ouais. C'est très juste ce que tu dis. David, un petit conseil ? Effectivement, oui, c'est un coût. La formation en elle-même, ça a un coût. Après, c'est vrai qu'il faut être aussi passionné, mais aussi il faut avoir aussi les épaules pour, du sens où c'est pas un boulot facile, du sens où on doit chercher son taf à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un tournage se finit, on il faut qu'on pense déjà au suivant on doit démarcher constamment les gens en fait, et les prods ou les assistants réels ou les réalisateurs ou les contacts en maquilleur ou... Et du coup, si on a un peu de retenue parce qu'on n'ose pas trop avancer les gens, s'avancer vers des gens et pour quémander entre guillemets du boulot, c'est pas à peine quoi. Il faut vraiment oser. Il faut oser quoi. Il faut être sûr de soi et que la passion ne fait pas le tout quoi. Faut pas avoir peur des fois de juste envoyer des mails ou quoi que ce soit parce que en fait il faut comme un comédien, il faut vendre auprès des prods quoi. Au départ c'est beaucoup ça. Je pense qu'à un moment quand on est dedans et ça tourne un peu, peut-être plus après c'est automatiquement on est contacté, mais c'est vrai qu'au départ
Faut pas se dire, j'ai pas de contact, il faut vraiment toujours relancer en fait, vraiment. D'accord. Et c'est vrai que le petit, on va dire, bémol, c'est qu'il faut pas facilement dire non à des projets. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Que par exemple, si plusieurs fois on dit non, après on va plus nous recontacter en fait. Tout à fait. Oui et non, parce que ça dépend des projets, parce que c'est aussi parce qu'il y a un créneau aussi qui se fait sur au maquillage et peut-être sur certains postes. C'est en fait il y a beaucoup de productions qui font des projets sans budget. Et du coup là on rentre sur le créneau bénévolat. Certes pour des gens qui commencent le métier, c'est bien parce qu'on apprend c'est sur le plateau, c'est là qu'on apprend réellement le métier. Alors, quoi. Comme n'importe quel technicien sur le plateau, vous apprenez en pratiquant. Quoi. En pratiquant, c'est sur le tas. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a des prods qui abusent de ça et qui nous catégorisent en tant que technicien bénévole. Pas cher, bénévolat, tu vois, oui, plus que pas cher. Et du coup... Technicien gratuit. Gratuit, c'est ça. C'est vrai ça. Après, on a un contact, comme tu dis aussi, où ils savent que voilà, ces personnes, ils peuvent ne pas nous payer, juste avoir des défraiements. C'est vrai qu'à un moment, c'est un peu chiant de rester que dans cette catégorie-là. On a envie aussi de travailler dans un domaine où on a vraiment un salaire. C'est ça, parce que... faut pas s'enfermer à dire oui bénévolement à tout, parce que sinon on va t'appeler que pour bénévolement. Oui, après on est une bonne poire. C'est toi qui me parlais, David, aussi d'une prod qui considérait que le maquillage n'était pas important, et du coup squeezait certains postes. Ouais. Et notamment dont le maquillage. Notamment le maquillage, parce que le maquillage, on s'en fout, quoi. En fait, oui. Pour certaines prods, on s'en fout. Et parce qu'un mec, si un mec n'est pas maquillé, ça passe parce qu'on est un peu tolérant. On est quand même tolérant sur la beauté d'un mec. C'est-à-dire qu'on est, s'il est pas tout à fait beau gosse, tu vois, enfin beau gosse, un cas joli teint, ça passe parce que c'est un mec qui est un peu brut. Parce qu'un mec beau gosse, c'est un mec à joli teint. Non, mais bon, par rapport à l'image, par rapport à l'image de fiction qu'on a au cinéma, parce que tout est bidonné au cinéma. Automatiquement, l'homme, il a le droit d'être vieux, mais la femme, elle doit être jeune et belle et donc bien maquillée. Voilà, et du coup... Évidemment. Et du coup, s'il n'y a pas de make-up pour la femme, c'est pas grave, c'est la comédienne qui va se maquiller. Parce que ça c'est pas mal ça. Parce que la comédienne et une femme, elle sait se maquiller. Oh oui, mais non, mais pour les prods, c'est un consigne, mais pour les prods, c'est le cas. Enfin, je me mets à la place de quelqu'un qui a pas de budget du tout et qui embauche une comédienne, pour le coup, oui, on peut... non, pardon, excuse-moi, on va faire une petite parenthèse, mais ça, pour le coup, s'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de maquillage précis, tu te dis, la meuf, elle va venir maquiller, tu vois. Bah oui. Oh là là, oui, mais c'est comme... Tu connais pas le métier, c'est comme dire, je vais tourner sans lumière, je vais tourner sans micro, je vais tourner sans maquillage. C'est des choses qui vont se voir. Non mais bien sûr, c'est ça qu'il faut rappeler. On peut prendre. C'est juste que dans la tête des producteurs, s'il faut couper un poste, ok, le maquilleur, on va couper le maquilleur parce qu'effectivement, la gestion, on a quand même besoin d'entendre ce qu'ils disent, mais le maquillage, c'est pareil, elle va se maquiller. Donc c'est quand même un poste qui est mal vu, donc. Non mais en fait, mais c'est un poste qui est pour les producteurs sacrifiable, expendable. Et quand on n'a pas d'argent, et ce qui est une grosse erreur en fait. C'est comme l'habilleuse. Oui, tout à fait. On m'a demandé de faire l'habilleuse, j'ai fait non. Là, je peux pas faire le maquillage, la coiffure et habilleuse. Ce n'est pas du tout le HMC en fait. Voilà. C'est pas dans mon domaine. Parce que j'ai lu un article il y a pas longtemps sur le maquillage au cinéma, enfin le maquillage français au cinéma. Et en fait, le maquillage, on est les prolétariats du cinéma. C'est-à-dire qu'on est les dernières personnes à calculer. Au cinéma. C'est-à-dire que s'il y a du budget, tout le monde tous les postes seront là. S'il n'y a pas de budget, on va sacrifier certains postes. Des premiers. C'est ça, on est à chair à canon. On est les premiers à sauter, quoi. Oui, non, mais là, ça c'est un autre sujet pour le coup. Je vous invite à faire un autre podcast sur ce sujet, mais là, oui, j'imagine que il y a des choses à dire, mais ça sera pas le sujet de ce soir. Écoutez, merci. On va finir là. Quelque chose à rajouter en sus? Sus, latex. Merci, ça sera le montage final. Que toi tu voulais parler, que t'aimais bien.
Qui ça? Et je sais pas. C'est ça dans le cinéma? Parce que tout à l'heure. Oui, on avait parlé des maquilleurs célèbres, mais que du coup c'était trop orienté FX et qu'on avait laissé tomber. Ah non, mais il n'y a pas que FX aussi. D'accord. Alors, ok, moi je vais m'enchaîner. Est-ce que vous voulez nous parler de maquilleurs ou de maquilleuses voilà, qui sont importants à vos yeux, qui vous ont peut-être motivé ou inspiré? Moi, c'est vrai qu'en tant que fan des FX, en fait, c'était. Après, c'est des Américains, c'est le fameux Rick Baker. Oui. Enfin, on peut le dire, c'est pas parce que c'est un Américain. On peut le dire, on peut citer même les Tchécoslovaques et autres Espagnols. On s'en fout, après, bon, c'est le talent qu'on. Après, il y a un grand atelier sur Paris, l'atelier 69 avec Olivier Afonso. Après, je sais qu'il y a d'autres maquilleurs plus standards qui font de la fiction. J'ai Studio Caméléon que je connais sur Paris. Mais je sais pas s'ils bossent encore vraiment sur le. Je sais pas. S'ils sont vraiment actifs. On se renseignera. Oui, faut on leur fait un bisou en tout cas, quoi qu'il arrive. Après, j'ai rencontré des chefs Mac comme Clarisse Dominé, qui a fait pas mal de Largo Winch, Valérian. Ouais, elle a été assistante sur Valérian, elle a fait Highlander, donc. Quoi? La chance. Highlander, la série de MC. Adrien Paul ou Christophe Lambert? Le vrai. Paul, la série. Pas mal. La vraie, quoi. Pas mal. Après, je sais pas si elle a fait si elle a fait les longs. Il y a après il y a Wellan aussi qui en fait il y a un trio de maquilleuses. C'est-à-dire de vietnamiennes. De vietnamiennes qui et il y a Tu qui La mafia vietnamienne, donc. Bah Très bien, oui, très là. bien. Ouais. Alors donc il y a Tu. Oui. Tu qui est la chef maquilleuse de. Oui, non mais je pensais qu'il y en avait deux autres après. Non. Il y a Tu qui on l'a. Non, arrête. Allez, on va la refaire. Donc il y a Tu. Ça sonne la vieille blague raciste asiatique, tu vois. Oui. Je relance pas. C'est nul. C'est moi le gros raciste. Donc donc il y a Tu. Déjà il y a Tu. Donc il y a Tu. Cherche le nom. J'ai vraiment pissé. Il faut qu'on arrête. Non, c'est bientôt fini. Alors, bon, il y a. En fait, il y a Titan Tu qu'on appelle Tu, une Guyenne. Il y a Wellan aussi qui une autre chef Mac qui est Clarisse Dominé. D'accord. Un gros bisou à tous ces gens. Et on va finir. Tu ne demandes pas nos maquilleurs préférés. Parce que moi c'est David et Yvonne par exemple. C'est beau, mais est-ce que t'en connais d'autres? J'en connais d'autres. Vas-y, ils sont moins sympas que ça, c'est sûr. Et vous avez déjà rencontré des maquilleurs pas sympas? Oui. Ah oui, une sacrée connasse d'ailleurs. Non mais je suis assez d'accord, je sais pas si on pense à la même, mais oui. Bah oui. C'est vrai? Bah oui, mais attendez, mais c'est pas un métier à part, il y a des connards partout. Il y a des connards partout, voilà, on finira là-dessus, je pense. Non, on va pas finir là-dessus, on va finir par un gros bisou à Christophe Salingro, notre président, le président de Groland, avec qui tu as maquillé, David. avec qui on a bossé, oui, que tu as maquillé, qui nous a quitté cette semaine, nous sommes en avril 2018. Voilà, un gros bisou à tous, un petit mot pour finir, les gars. Latex. Body painting. Body painting. Yvonne. On a pris les meilleurs mots, désolé. Ouais. David, Tu. Camoulox. Yvonne. T'as dit quoi? Camoulox. C'est quoi? C'est une série de sketchs. Je te montrerai. On fera un jeu après. Okay. Groupe 13. Groupe 13. Ah ouais. Voilà. Très bonne, voilà, exactement. C'est exactement ce qu'il fallait, ce que j'attendais. Pauline, un mot. Public, Pauline qui nous écoute tout à l'heure. Elle a peur du micro là. Sans dire un mot. Qui va peut-être dire un mot maintenant. Non. Toujours pas. Et merci à vous tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous donnera envie de faire du maquillage et de faire des films et tout ça. Donc un gros bisou à tous et on se retrouve pour un prochain épisode sur un autre métier. Salut.